Salut la famille, moi c'est Mathieu Akombesi, le président de l'ONG Réveil d'Afrique. Je vais vous parler aujourd'hui des vraies raisons du coup d'État au Niger. En réalité, moi je n'appelle même pas ça un coup d'État, mais plutôt une prise d'otage. C'est une prise d'otage car, comme vous allez pouvoir le comprendre, quand on parle du coup d'État, c'est qu'il y a des raisons un peu valables. Souvent des raisons qui sont d'ordre politique, souvent sécuritaires et des fois socio-économiques. Comme vous pouvez le constater pour le cas du Mali, pour le cas du Burkina Faso, pour le cas de la Guinée, où il y a eu des coups d'État. Mais ces coups d'État aussi sont condamnables, car un coup d'État, après tout, reste un coup d'État. Ce qui est extraordinaire et bizarre pour le cas du Niger, c'est que le général Tchiani décide de prendre le pouvoir au président Bazoum juste pour des raisons strictement personnelles. Il décide de prendre le pouvoir pour satisfaire son ego. Parce que c'est ça qu'on appelle souvent les pouvoiristes. C'est des gens qui veulent avoir le pouvoir à tout prix. Sinon, il n'y a aucune raison valable démontrée par le général Tchiani pour son coup d'État qu'il a établi au niveau du Niger. En vérité, le général Tchiani est le président de la garde présidentielle du président Bazoum, qui est nommé par le président Bazoum, le président du Niger. À un moment donné, le président Bazoum ne se sentait plus en sécurité et a décidé de le remplacer. C'est suite à son remplacement que les problèmes ont commencé. À cause de son incompétence, le président Bazoum décide de le remplacer et il n'a pas trouvé d'autre solution que de s'organiser, de s'associer avec ses collègues militaires de la garde présidentielle pour renverser le président Bazoum. C'est vraiment regrettable, car dans un pays, un seul individu ne peut pas, pour ses raisons personnelles, prendre des décisions qui impactent toute une nation. Ce qui est là, c'est désormais clair. Le coup d'État du Niger est de raisons personnelles. Les raisons de ce coup d'État ne sont pas du tout légitimes et il n'y a même pas de raison valable par rapport à ce coup d'État du général Tchiani qui a décidé de renverser le président Bazoum juste pour ses intérêts personnels. Parce que la situation sécuritaire du Niger s'est beaucoup améliorée depuis un bon moment suite à la collaboration avec les partenaires étrangers tels que les États-Unis et la France. L'état-major du Niger a même, sur un communiqué de presse, reconnu les faits que la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée avec cette collaboration des partenaires étrangers. Donc, il n'y a pas de raison valable pour ce coup d'État du général Tchiani. Et ce coup d'État a des conséquences énormes sur le plan économique et sur le plan sécuritaire, surtout, comme c'est le cas par exemple au Burkina Faso et au Mali, où aujourd'hui, ces deux pays ont perdu le trois quarts de leur territoire qui sont gardés par des groupes armés. Depuis l'arrivée de ces militaires au pouvoir, 3/4 de ces pays est dans la main des groupes armés. Et ils ont décidé de venir prendre le pouvoir pour rétablir l'ordre, pour prendre le territoire national, pour reconquérir tout le territoire national. Mais je vous assure, depuis tout ce moment, les 3/4 de ces deux pays sont dans la main des groupes armés. Et c'est des informations vérifiables que vous pouvez vérifier partout où vous voulez. Donc, ici, les raisons de ce coup d'État au Niger ne sont aucunement valables et qui ont beaucoup de conséquences sur le plan économique et sur le plan sécuritaire, comme je viens de l'annoncer. Mais malheureusement, ce qui est bizarre dans cette situation, c'est que ces multiples coups d'État multipliés au Sahel sont soutenus par Moscou, sont soutenus par la Russie, qui pense trouver des solutions à ces pays-là, alors qu'elle-même est en difficulté. En Ukraine, elle ne peut même pas bouger de plus de 100 mètres. Depuis plus d'1 an qu'elle a envahi l'Ukraine, la Russie est incapable de marcher, d'augmenter plus de 100 mètres, d'avancer de plus de 100 mètres sur le territoire ukrainien. Et c'est lui qui propose maintenant des solutions à ce pays du Sahel. Donc c'est un géant qui a les pieds d'argile, si on peut nous résumer ainsi. Donc ici, les raisons de ce coup d'État au Niger, ce n'est rien d'autre
que des raisons strictement personnelles. Et par conséquent, nous invitons la CEDEAO à prendre toutes ses responsabilités, et la CEDEAO a le pouvoir et le droit de ramener l'ordre constitutionnel au Niger. C'est le droit, et ça va dans l'intérêt même de la CEDEAO pour protéger désormais nos pays contre ce bordel. Sinon, nos pays d'ici là seront dans une insécurité totale, et ce qui serait lamentable pour notre continent. Vive l'Afrique, vive l'ONG Réveil d'Afrique, je vous remercie.